À l'Assemblée nationale, Jonathan Inyumba, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, était devant les honorables députés de la transition, membres de la Commission des Finances. Il était question pour le membre du gouvernement de défendre le projet de loi portant création, attribution et organisation de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. Judas Florodimbe. Face aux députés de la transition, membres de la Commission des Finances, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Jonathan Inyumba, a présenté pour examen et adoption le projet de loi portant ratification de l'ordonnance créant la Société d'agriculture et de l'élevage du Gabon, en abrégé SAEG. Le dit projet a pour entre autres ambition de répondre aux besoins alimentaires croissants et favoriser le développement rural. La création de la SAEG répond à la nécessité de disposer d'un outil performant entièrement détenu par les nationaux pour la mise en œuvre de la politique agricole nationale. Elle a pour mission de créer, entretenir et exploiter toute plantation de produits agricoles et alimentaires consommables par l'homme et l'animal. Organiser des programmes de formation destinés aux agriculteurs, éleveurs, cultivateurs ou exploitants agricoles. Créer toute installation, unité de transformation et de commercialisation destinée à la récolte, à la production et à la conservation des produits agricoles et alimentaires. Produire, transformer et distribuer tout produit agricole, alimentaire ou de produits issus de l'agro-industrie. Au cours de ces travaux, les députés ont soulevé plusieurs préoccupations allant dans le sens de la promotion du secteur agricole, non sans insister sur la capacité de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon à gérer les financements nécessaires à la concrétisation des missions qui lui sont assignées. Toutefois, le ministre Inyumba a indiqué que la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon sera soumise à des mécanismes de contrôle rigoureux susceptibles de garantir la transparence et la gestion optimale de ses ressources. Rappelons que les députés ont procédé séance tenante à l'examen au fond de ce texte novateur. L'Agence nationale des parcs nationaux, l'UNESCO et l'OPNUD, en collaboration avec la façade maritime Champ Triomphal, ont lancé les premières activités du planting urbain de Libreville. Plus de détails de ce programme ambitieux pour la capitale gabonaise avec Fernand Zangvé et Guy Franklin Mangenga. Sensibiliser les plus jeunes sur les enjeux environnementaux et sur l'importance des arbres, y compris en milieu urbain, contribue au verdissement urbain de Libreville pour renforcer la résilience climatique et améliorer le cadre de vie. Tels sont les objectifs du projet CAFI. Nous devons transmettre à nos enfants la préservation de cet environnement, et cette initiative de planter des arbres en ville répond également aux enjeux que l'Afrique et le Gabon vont connaître. Vous les jeunes, c'est vous qui êtes la génération future qui va faire face au changement climatique encore plus que le nôtre. Comprendre les défis environnementaux et les solutions qui s'offrent à nous, c'est essentiel. L'environnement est aussi un secteur économique d'avenir pour vous. Le Gabon, recouvert de forêts à plus de 80%, puis de carbone mondial, mérite un accompagnement sûr. Ce programme s'inscrit dans une vision à long terme de transformation environnementale et sociale où chaque citoyen, où chaque élève en milieu urbain comme rural devient un acteur clé de la conservation de nos forêts et de l'atténuation des effets du réchauffement climatique. Pour cette première action, 30 élèves encadrés par les bailleurs de fonds et les membres du gouvernement ont planté des arbres dans l'Osigo. J'ai arrosé les plantes, montré comment on pose les plantes. Les arbres donnent l'oxygène. La plante est quelque chose de bien pour l'être humain. On plante un arbre pour la vie. Ce qu'on va planter peut être source de revenus pour les populations. Cette activité inaugurale servira de test pilote en vue de multiplier les futures actions de planting prévues en 2025. Et au ministère de l'Environnement, on parle de la fin des travaux de l'atelier de lancement des activités du Fonds pour la protection des paysages dans le bassin du Congo. Une cérémonie présidée par la première autorité de ce département ministériel d'État avec Marlène Bina, Adeline Ken Abaga. Après 48 heures de travaux basés sur la mise en place du Fonds pour la protection des paysages dans la partie occidentale du bassin du Congo, place à la conclusion. La collaboration des RSL avec le gouvernement gabonais, qui a assez bien débuté, va naturellement se poursuivre tout au long de la mise en œuvre du projet pour apporter chaque fois des ajustements et des recadrages là
où les besoins s'imposent. Nous avons plusieurs programmes. Il y a CAFI, il y a Biodiversity Landscape Fund, il y a le Darwin Fund. On va avoir un comité exécutif qui va nous aider à être sûr que les priorités du gouvernement, les priorités du pays sont à la réflexion dans ce programme. Un fonds qui servira à tous les pays du bassin du Congo, y compris le Gabon. Le Gabon, historiquement engagé dans la préservation de la nature, poursuit son action dans la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux. Il s'agit pour nous particulièrement de lutter efficacement contre le conflit homme-faune, de développer des alternatives locales au plastique à usage unique, de préserver nos écosystèmes les plus fragiles et d'autonomiser les populations grâce à la gestion durable du capital naturel. On rappelle que le Biodiverse Landscape Fund est une initiative qui compte s'étendre sur 7 ans. À la Fédération gabonaise de basketball, l'élection n'aura plus lieu le 21 décembre prochain comme initialement prévu, mais le 11 janvier 2025, nous retrouvons Georges-Alexis Bada pour plus de détails. Chronogramme revu à la Fédération gabonaise de basketball pour l'Assemblée générale élective qui décidera des lendemains de la balle orange dans notre pays. Au thème d'une séance de travail entre le Bureau fédéral et la Direction générale des sports et compte tenu de la note 00104-MC-SCJA-SG-DGS-DGSHN du ministère des Sports, il a été recommandé à la Fédération de modifier son chronogramme. Cette modification a été validée. L'objectif étant de permettre de réunir toutes les conditions pour une procédure dans les normes et des délais réalistes et acceptables. Ainsi, le nouveau chronogramme est établi comme suit. Depuis le 12 et ce jusqu'au 20 décembre, étude des dossiers par la Direction générale des sports. Le 21 décembre, annonce des candidatures retenues et du quorum aux candidats. Du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025, campagne électorale. 11 janvier 2025, élection du bureau directeur de la Fédération. Les conditions d'éligibilité obéissent à l'article 17.2 des statuts de la FEGABAB. À ce jour, 2 candidats ont officiellement affiché leurs ambitions. Willy Conrad Aseko, président sortant, candidat à sa propre succession, face à Stéphane Lasme, ancien international gabonais, ancien capitaine de la sélection nationale, qui, pour conduire au soir du 11 janvier 2025 les destinées du basketball gabonais pour les 4 prochaines années. Suspense total. En attendant, les états-majors s'activent, l'électorat a entre ses mains l'avenir de la balle orange à la grande famille de basket dans sa généralité. Attend beaucoup du bureau qui sera élu le 11 janvier 2025.